Combidat. Forum d'actualitat de la rédaction des radios de Cittània. E diciat sepla vengut din lo convidat, lo sabés, lo forum d'actualitat de la rédaction a la Gwenel ven de boulodiz din l'indicatiu. Lo convidat on te aquest ser abem força suscat sus qu'un convidat se senditch beleu perché passe par là du choc des civilisations, vu que les civilisations ne sont pas égales. Es un ministre que lo dit, et bon, francament, si los ministres eron des gens que coneixen pas las causes, que coneixen pas las problematiques a cause saurio, abem suscat de se diz perde que passe par là du freit, perde que bon, fa freit et tout d'accord, et un poquit haver un convidat Météo France ou qui connaît tal, et non pas, aquest ser Gwenaël de que anen par là. Bien, tout d'abord, Adiciat, bonjour à toutes et à tous. Alors, ce soir, nous allons parler d'Emmaüs. Et donc, pour cela, nous avons 5 personnes avec nous dans le studio, que je vais laisser d'ailleurs se présenter. Voilà, un par ordre, choisissez. Je m'appelle Paul Hartmann et je suis le responsable de la communauté Emmaüs de Toulouse. Donc moi je suis Kadar Jimmy, compagnon Emmaüs Escalquens. Je suis Berger Cyril, compagnon d'Emmaüs Escalquens. Moi je suis Tom Pâtissier, donc je suis au service civique et je fais une mission de 9 mois chez Emmaüs. Et Anaïs Laguens en service civique aussi chez Emmaüs. Alors, on a parlé communauté Emmaüs. C'est donc du coup ce bon Emmaüs, comme je vous disais un peu hors antenne, dans la tête des gens, c'est Emmaüs, voilà, si c'est l'abbé Pierre, l'appel, l'hiver 54, tout ça, machin. Communauté. Merde, Emmaüs, c'est un truc communautaire alors ? Ouais. On est sur Toulouse, on est 70 personnes à y vivre tous les jours, quoi. Alors plus exactement, voilà, Emmaüs, c'est quoi ? Très exactement. Moi, je le vois comme Emmaüs comme une aide pour les gens, et plus particulièrement pour les gens qui ont besoin, quoi. Et maintenant, moi, je le considère comme une famille où on peut se découvrir mieux et partager des expériences avec des gens où on ne penserait pas forcément tout de suite quand on se dit on va à Emmaüs parce qu'on galère ou machin. Non, c'est vraiment, pour moi, c'est une famille où on peut évoluer et travailler avec des gens. Alors pourquoi communauté ? Parce que contrairement à ce qu'on connaît, c'est plutôt des centres d'hébergement. Les centres d'hébergement sont souvent financés par la cohésion sociale, ont des prix de journée. Et dès l'origine, le terme communauté a son importance. Et Jimmy le disait, on se sent en famille, c'est presque une famille, parce qu'il n'y a pas de limite de durée, parce qu'il n'y a pas de prix de journée, parce que quand on vient, à un moment donné, on peut se poser. On vient souvent, rarement, on vient par choix, rarement. Mais quelquefois, on décide d'y rester. Et quand on y reste, c'est souvent parce qu'on trouve là des raisons de vivre qu'on n'avait pas auparavant. Et on va l'expliquer au fur et à mesure, certainement de l'heure qui arrive, ces raisons de vivre, le pourquoi de ces raisons de vivre. Et pour beaucoup, ça devient une famille. Et donc, le terme communauté, ça n'a rien de curé ni de religieux. Hein. C'est des gens qui acceptent de vivre ensemble avec les difficultés que ça comporte et dans un espace ou dans une durée qui peut être illimitée. Demain, jeudi, par contre, nous enterrerons une compagne qui était compagnon à la communauté depuis 10 ans. Voilà, on enterre quelqu'un de la famille. Alors que, on a un caveau à Pinsaguel, oui, on a un caveau, etc. Enfin, on va certainement le développer plus en avant. Alors justement, Emmaüs, on se dit, voilà, c'est un truc de pauvres qui n'ont pas d'argent, qui atterrissent comme ça, parce que, quand on est pauvre, on cherche... Mais qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un va avant tout
aller vers Emmaüs, oui. Quand je disais Emmaüs, qu'est-ce que c'est exactement? On va partir sur la base. Emmaüs, ça a été monté par l'abbé Pierre en 49, si ma mémoire est bonne. Oui, on dirait pas comme ça, on arrive au dernier moment et tout le monde les bosse, un minimum de sujet. Donc, comment c'est la base? Alors, historiquement, c'est un moment très important. Donc, si on se replace dans l'histoire, en 49, c'était au sortir de la guerre, enfin des problèmes extrêmement importants de logement. Il y avait des ruines partout, etc., etc. Et l'abbé Pierre était député, a été choisi député, et il cherchait une maison dans la région parisienne. Il en a trouvé une à Neuilly, dans la banlieue parisienne, mais qui était un petit peu à bricoler. Et l'abbé Pierre, on l'appelait aussi castor méditatif. C'est un type qui pouvait pas s'empêcher de bricoler, quoi. Enfin, avec un style Louis Kess, disait-il, quoi. Bref, il a une maison, il la retape. Cette maison, qu'est-ce qu'il en fait? Comment va-t-il l'appeler? Il l'appelle Emmaüs. Alors pourquoi Emmaüs? Parce que, comme c'est un curé, il sait l'histoire des compagnons et des disciples d'Emmaüs qui, après la mort de Jésus, vont vers ce village nommé Emmaüs et qui rencontrent là de nouveau des chemins d'espérance, enfin l'espérance. Et l'abbé Pierre, voilà, parce que c'est sa formation, il dit... on l'appelle cette maison Emmaüs et on va en faire une auberge de jeunesse. Pourquoi une auberge de jeunesse? Et c'était la première mission de cette maison, parce que les jeunes gens, les jeunes hommes, etc., ils se sont entretués 5 années auparavant, durant la guerre, et pour se réconcilier, il fallait qu'ils se rencontrent. Et donc c'était l'objet premier de cette maison, une maison pour pouvoir accueillir des jeunes de l'Europe qui pouvaient de nouveau se parler, au-delà des difficultés et des déchirements qu'ils ont connus 5 ans auparavant. Et voilà, et à un moment donné, on sait aussi que dans le secteur, il y a un curé là-bas, etc., des personnes sont à la rue, un type arrive et ce gars-là, il s'appelle Georges, et crac, il veut se suicider. Et puis après, les bonnes âmes, ils ont dit, écoute, mon petit gars, toi tu veux te suicider, tu es certainement malheureux, va donc chez l'abbé Pierre, quoi. Et donc ils sont allés chercher l'abbé Pierre en disant, écoute, l'abbé, voilà, il y a un Georges là, il veut se suicider, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez dire ces choses-là. Alors l'abbé Pierre est allé le voir et lui dit, écoute Georges, voilà, moi je peux rien faire pour toi. Vraiment, je peux rien faire pour toi. Parce que, effectivement, je construis cette maison, etc. Mais toi, tu es libre, toi, tu as envie de te suicider, donc plus rien ne t'attache. Et si tu veux me donner un coup de main, ensemble, on pourra faire des choses pour d'autres. Et Georges a dit oui, quoi. Voilà, ce type, qui était un bagnard, parce qu'il avait tué son père des années auparavant, qui était au bagne, qui a été je dirais... sorti, enfin libéré pour bonne conduite, parce que à Cayenne, il a fait des choses intéressantes. Voilà, un type ordinaire, enfin même pire qu'ordinaire, puisqu'il était bagnard, et cette rencontre avec cet abbé Pierre, voilà, et ils se sont dit oui, quoi. Oui, pour rassembler leurs forces, pour aider d'autres, quoi. Voilà, c'est le fondamental d'Emmaüs. Viens m'aider pour aider les autres. Alors, on l'a dit, vous avez divers statuts tous dans Emmaüs. Il y en a qui sont en service civique. Ça nous parle. Compagnon, c'est quoi? C'est une secte? Non, c'est un mouvement gay? Ou quoi? Justement, compagnon, en fait, on est compagnons puisque en fait, on vit dans la communauté. On est tout le temps entre nous. Et tout ce qu'on fait au sein de la communauté, on le fait ensemble, on s'aide tout le temps, on est tout le temps l'un avec l'autre. Dès qu'il y a une difficulté avec un, on est toujours là, quoi. Compagnon, parce que voilà, qu'on est toujours là, on est toujours en train de s'aider. D'où je rejoins le truc, la chose du pourquoi j'avais dit tout à l'heure que c'était une famille plus ou moins, donc parce qu'on est tous ensemble dans les moments positifs et aussi négatifs.
Donc c'est pour ça que pour moi, compagnon, c'est synonyme de famille pour moi. Et puis après, compagnon, on a aussi nos droits ici à Emmaüs, quoi. On a tout ce qui est l'argent toutes les semaines, on a tout ce qui est compagnon, parce que voilà, qu'on a tous les droits qu'une personne normale a, quoi. Voilà, c'est pour ça que c'était utile de le préciser, parce que c'est vrai que le terme compagnon, ça peut faire peur aux gens. Normalement, ça devrait être citoyen. Mais bon, la citoyenneté, de nos jours, malheureusement, les citoyens, c'est réparti dans plein de civilisations. Et on l'a appris régulièrement. Parce que sur le site, on a le droit à la sécurité sociale, on a le droit à tout ce qui est papier, on a le droit à tout ce qui est médecin, on a le droit à tous les papiers pour le futur, quoi. Les compagnons, c'est un peu le maillon central d'Emmaüs, quoi. Et pourquoi est-ce qu'on devient compagnon d'Emmaüs ? Parce qu'on décide de rentrer, je pense qu'il y a un moment dans la vie où on a besoin de rentrer quelque part. On rentre à Emmaüs, on nous accorde d'entrer. Et par rapport au travail, par rapport à comment on se sent là-bas, on devient compagnon en y restant vivre, quoi. Moi, j'irais peut-être plus à dire qu'à un moment dans ta vie, si tu te dis, si je prends mon cas à moi, par exemple, qui n'est pas le cas de tout le monde forcément, mais je me suis dit à un moment, je veux faire quelque chose de constructif pour moi, et me dire que quand j'ai entendu parler d'Emmaüs, on m'a dit, bah, tu viens, tu travailles, et en même temps, tu aides les gens. Donc, c'était un peu ce que je cherchais. Et là, j'ai trouvé justement l'égalité dans ce que je pense de l'évolution pour moi, et donc ça, j'ai mon bonheur parfait, j'aide les gens et en même temps je m'aide moi-même, donc c'est l'essentiel. Alors, on a commencé à poser les bases. On va s'offrir une première petite respiration musicale rapide. Et après, on revient pour parler de tout ça. Alors, petite respiration musicale choisie tout à fait au hasard. C'est un petit groupe de collègues qui s'appelle les Goulamaska, qui traînent du côté de Puisserguet. Avec un morceau, attention, je précise bien la prononciation du morceau, vu que Fred a un peu l'accent du sud. Il dit bien Acule, avec un A. Faut préciser, parce que des fois on pourrait se tromper.
Goulamaska Akul. Donc, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien dans le Combidat, comme la jolie voix de Gwenaëlle vient de vous le dire. Nos invités ce soir, c'est Emmaüs. C'est Emmaüs Toulouse. C'est les gens d'Emmaüs Toulouse, parce qu'on ne va pas dire nos invités, c'est Emmaüs. Ça m'emmerde de dire ça. Ça fait genre. Voilà, on a invité une étiquette. Non, c'est des gens. On vous promet, on a des gens derrière le micro. Alors, tiens, on a un peu abordé le côté historique, présentation de Emmaüs. On a abordé le fait que ça a été monté par l'abbé Pierre en ces temps où, on l'a bien compris, si on écoute nos gouvernants, faut bien tout différencier, tout partitionner. Les gens ne sont pas de la même religion, sont pas de la même couleur, sont pas de la même civilisation et tout ça et machin. Un truc monté par un abbé, ça veut dire qu'il faut être d'une certaine obédience pour pouvoir y venir ou Non, carrément pas. Tout le monde peut y venir, quoi. À Emmaüs, on a aussi des Algériens, on a aussi des gens qui n'ont rien à voir avec notre religion. Et il suffit juste de vouloir accepter les règles qu'on nous donne, parce qu'on a des règles de vie. Mais après, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de religion. Effectivement, dès le départ, et même l'abbé Pierre l'a signifié, Emmaüs est un mouvement laïque et puis qui répond, qui met en œuvre les droits de l'homme, quoi. Enfin, on essaye en tout cas de les mettre en œuvre dans ses plénitudes. Parce que un mouvement confessionnel implique forcément du prosélytisme, implique aussi de devoir ne pas accepter d'autres personnes. Un mouvement laïque, comme c'est défendu, permet d'accueillir toute personne qui frappe à la rue. Alors hommes, femmes, famille, de quelque nationalité que ce soit, avec ou sans situation administrative compliquée, toute personne qui, à un moment donné, de par sa vie, a besoin de venir frapper à notre porte et qui accepte d'une part d'arriver à vivre avec les autres, et ça c'est le plus compliqué, qui accepte de participer à l'activité et qui accepte aussi de faire en sorte que pourquoi je suis là, c'est aussi pour aider celui qui en a besoin, comme à l'origine, viens m'aider à aider. Et on se met ensemble pour aider d'autres, dans cette dynamique-là. On va se tourner, vers le côté service civique. Bon, service civique, on va pas dire c'est une charge, mais ça permet de remplir son frigo. Le choix non mais faut le dire aussi comme ça peut aider des fois. Le choix d'Emmaüs, c'est il vous fallait un service civique comme ça, donc vous êtes dit Emmaüs ou ailleurs, où il y a véritablement un choix pour atterrir sur. Je sens que la jeune fille, je l'énerve. J'aime quand j'énerve l'invité. Il est plus enclin à répondre à mes questions perverses. Un service civique à Emmaüs, c'est un choix. Bon, déjà, le service civique en soi, c'est un choix parce que c'est un engagement associatif et ça remplit pas forcément très bien le frigo. Faut préciser. Oui, mais moi, je peux pas le dire. Voilà, alors que toi, tu as le droit de le dire. Voilà, après, moi dans mon cas, j'ai fait des études axées sur la solidarité, sur l'humanitaire, tout ça. Donc je me voyais pas faire un service civique ailleurs que dans une association à but de solidarité. Et Emmaüs, moi j'y traîne depuis que j'ai à peu près 8 ans, parce que mon père m'y traîne depuis toujours. Donc en fait, il y a un site internet où il y a toutes les offres, et quand j'ai vu qu'il y avait Emmaüs, je me suis dit pourquoi pas, c'est une association que je connais bien, que je crois bien connaître, en tout cas de mon point de vue client, et pourquoi j'irais pas de l'autre côté voir commencer et m'engager. D'accord, donc Emmaüs, c'est une maladie héréditaire, c'est ça? Complètement, ouais. Familial, héréditaire, tout. Et comme le disait Cédric tout à l'heure, donc vous êtes d'Emmaüs Toulouse, mais Emmaüs, c'est pas uniquement Toulouse, c'est pas non plus uniquement la France, c'est présent un peu partout dans le monde. Ouais. Je crois qu'ils sont dans 60 pays. Je sais pas le reste, mais... Effectivement, Emmaüs est présent dans une grande partie de la planète. Et alors, où est-ce qu'on n'est pas présent ?
Enfin, voilà. Enfin, effectivement, en France, en Europe, on est présent. Il y a eu une grande, je dirais, de grandes implantations, un grand élan d'implantation en Europe de l'Est ces derniers temps. Nous avons quelques groupes en Afrique, quelques groupes en Asie, une forte présence de groupes en Amérique latine, et qui est très ancienne, qui date des années 50, suite au voyage de l'abbé Pierre aussi. Nous n'avons pas de groupe en URSS, par exemple. Nous n'avons pas de groupe en Chine. Il y a 2 groupes au Japon. Voilà, à peu près, je crois. En Inde, il y a quelques groupes en Inde aussi. Alors, étonnamment, se tiendra au mois de mars l'Assemblée générale d'Emmaüs International, du côté de Bayonne, à Anglet. Un moment très important pour le mouvement. Voilà, donc pas d'Emmaüs au Qatar, pas d'Emmaüs à Monaco, en Andorre, je sais pas, dans des pays. Pas encore. Ça peut venir. Ouais, malheureusement, vu le contexte. Et je suppose que suivant l'endroit où est basé Emmaüs, suivant le pays, les besoins ressentis, les missions ne sont pas tout à fait les mêmes. Effectivement, là où c'est possible, et ça c'est inscrit dans notre charte, là où c'est possible, on privilégie l'activité de récupération. Parce que aussi, ça a toute une symbolique, cette récupération. Voilà, des hommes pour qui n'étaient... voilà, des personnes qui pour beaucoup ne valaient plus rien, et peut-être même pour eux aussi, et qui se reconstruisent au travers d'objets qui ne valaient plus rien, et que on rénove, etc., enfin qu'on met en valeur, et on fait ça depuis 60 ans. Et aujourd'hui, c'est repris. Voilà, la nécessité de la récupération, développement durable, tout ça, je pense qu'Emmaüs était quelque peu précurseur par rapport à ça. Donc, là où c'est possible, et c'est inscrit dans nos statuts, le travail de récupération. Mais il y a effectivement des endroits où c'est pas possible. Après, c'est l'imagination qui est au pouvoir. C'est des endroits en Afrique, par exemple, où ils font de la culture. Voilà. C'est dans des endroits en Asie où ils s'occupent plutôt de l'éducation des enfants, avec l'aide des autres groupes d'Emmaüs, quoi. Alors justement, concrètement, le travail d'Emmaüs au jour le jour, c'est quoi ? En fait, ça représente pas mal de choses. C'est d'une, tout ce qui est comme Paul l'a dit, la récupération. Parce qu'on a des camions qui sont un peu partout dans la ville où ils vont chercher chez les gens. Ensuite, on a les jours où ils sont fermés pour la vente. On remet en place, on regarde si tout fonctionne. Il y a des gens qui trient le linge pour savoir que ce ne soit pas troué, pour savoir que ce soit propre. Et après, on a la vente 2-3 jours par semaine. Mais en fait, il y a énormément de travail entre les jours de vente qui est... c'est ce qu'il y a de plus fort quand même. En fait, ce qui est important, ce qui fait vraiment fonctionner Emmaüs, c'est que tout au long de la journée, il y a des personnes qui apportent, qui font des dons, c'est des donateurs, et c'est ça qui permet le roulement en fait. Le donateur arrive, il nous donne ce qu'il veut donner, ça peut être meubles, électroménagers, habits, beaucoup d'habits en général. Et donc il y a des compagnons qui vont récupérer, et après ça part derrière dans le dépôt, et c'est trié en fonction de chaque secteur. Justement, tiens, ça, on n'a pas précisé. Pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie soit de donner à Emmaüs, soit qui, malheureusement, je ne dis pas ça pour vous, vous m'êtes très sympathique, mais bon, qui malheureusement ont besoin de passer chez Emmaüs. Je me doute que si demain il n'y avait plus personne qui avait besoin de vous, seriez les premiers à être ravis à vous mettre à la pêche à la ligne, au macramé, je pense. Concrètement, où c'est qu'on trouve Emmaüs? Parce qu'on dit Emmaüs Toulouse, mais vous n'êtes pas basé que sur Toulouse, sur la Haute-Garonne. En fait, sur la Haute-Garonne, on a 2 sites de communauté. Un qui est à la Barthe-sur-Lèze et l'autre qui est à Escalquens. Et voilà, c'est 2 sites le plus près de Toulouse. Effectivement, il y a ces 2 sites communautaires dont parle Cyril. Nous avons également une présence Emmaüs à Toulouse qui a 3 vestiaires, 3 magasins de vêtements à l'avenue du URSS, etc., qui est tenu par Emmaüs Agir.
Il y en a un à avenue de l'URSS, il y a une friperie à Saint-Aubin et une friperie à Saint-Cyprien. Voilà. Alors, là où mes collègues ont un peu oublié, c'est effectivement, il y a ces activités de récupération, il y a également derrière toutes les activités d'intendance. Nos sites communautaires accueillent 80 personnes. Il y a un compagnon qui fait la cuisine, des compagnons qui font le ménage toute la journée. Et puis, nous avons également... effectivement des compagnons, mais nous avons également 7 salariés de droit, une assistante sociale que la communauté rémunère et qui n'est pas rémunérée ni par des subventions. Nous avons 2 secrétaires. Nous avons également 2 responsables de site, donc un responsable pour le site communautaire de Escalquins et un responsable pour le site communautaire de la Barthe. Et nous avons des assistants de direction. Voilà, une assistante de direction. Voilà, qui une comptable et 3 également. civiques, quand même. Et on va lancer un conflit syndical à l'antenne. Et il ne faut pas oublier les personnes bénévoles, donc ce que nous appelons les amis. Ce sont des personnes qui ont du temps et qui donnent de leur temps bénévolement. Voilà, ça, on appelle ça le trépied. C'est un peu compliqué, c'est dans notre langage à nous, mais on appelle ça le trépied. Et donc, c'est cette alchimie, ces rencontres de ces 3 entités, enfin de l'ensemble de ces personnes, qui fait que c'est une communauté vivante, c'est une communauté d'activité, effectivement, et c'est une communauté de solidarité. Donc il y a véritablement, en fait vous êtes des dangereux terroristes. Vous prenez le dialogue entre les gens, la solidarité, vous êtes au courant que c'est plus à la mode là, c'est Sarkozy qui est président, ça normalement, ça, c'est pas bien. Non, excusez-moi, c'est la fin de la journée, la grippe aidant, je dérape, c'est pas bien. Alors justement, l'a dit, Emmaüs s'est implanté à l'international, s'est implanté, il y en a partout en France. Il y a des liens entre les communautés Emmaüs, comment ça fonctionne? Alors, en fait, ils sont venus à 5, mais il n'y en a qu'un qui parle. Le mouvement Emmaüs, effectivement, ce n'est pas uniquement que les communautés. Il y a, pour ne parler de la France, à peu près 120 communautés, groupes de communautés. Dans la région, nous avons la communauté de Auch, nous avons donc la communauté de Toulouse, la communauté de Pamiers, la communauté de Pau, la communauté de Saint-Gaudens, etc. Enfin, 120 communautés. Et voilà, ça c'est les communautés. Et après, nous avons également d'autres groupes, comme les friperies d'Emmaüs Agir dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous avons dans le mouvement Emmaüs des chantiers d'insertion. Nous avons également, pléthore d'associations d'Emmaüs, effectivement, et qui ne sont pas toutes communautaires. Et le mouvement Emmaüs en France, plus de 280 groupes, 120 groupes communautaires, on dit que les 120 groupes communautaires forment la branche communautaire. Il y a des groupes qui sont plutôt axés sur le logement, dont la Fondation Abbé Pierre, etc. C'est la branche Action Logement. Et les groupes plutôt axés dans le chantier d'insertion, etc. Enfin, dans l'insertion, la branche, voilà. Une répartition par branche. Et au niveau de la France également, une répartition par région. Donc on se voit à peu près, la région midi-pyrénéenne, on se voit à peu près une fois par trimestre, où l'ensemble des responsables et des compagnons et des amis, etc., on se retrouve pour parler de nos objets d'Emmaüs, enfin du pourquoi on se réunit, quoi. Et puis, régulièrement, on se retrouve aussi une fois par an lors d'assemblées générales, etc. Voilà, ça c'est au niveau d'Emmaüs France. Et après, c'est structuré au niveau d'Emmaüs continent. Il y a Emmaüs Europe qui rassemble Emmaüs France, Emmaüs en Espagne, Emmaüs dans les pays de l'Est, en Pologne, etc.,
également en Angleterre. Donc voilà, Emmaüs Europe, Emmaüs Asie qui rassemble tous les groupes d'Asie, Emmaüs Amérique qui rassemble, voilà, etc., etc. Et au niveau international, donc on se réunit une fois tous les 4 ans lors d'Assemblée générale d'Emmaüs International, et c'est cette année un moment important dans notre région à Anglet. Voilà, il y a une nécessité effectivement de se retrouver et de partager des choses ensemble. Voilà, non, mais c'est bien de le préciser, parce que c'est vrai qu'il y a des structures qui ont tendance à confondre le côté associatif et le côté McDonald's. Genre, c'est bon, on a la franchise, et puis c'est... On va s'offrir une seconde petite respiration musicale. Alors ça, c'est la respiration musicale égalitaire. Vous le savez, on n'a aucun positionnement politique à Radio Occitanie. Moi, si j'avais un positionnement politique, vu le nombre d'heures que je parle à l'antenne, mes auditeurs le sauraient. Donc, comme on veut parler à tout le monde, c'est pour les gens qui nous écoutent, qui ont tendance à se dire, oui, mais bon, tout ça, c'est encore des associations d'aidés, de gens qui n'ont pas envie d'aller travailler, tout ça et machin. Donc, histoire de leur faire un peu de pédagogie, un morceau à méditer, morceau tiré du disque élargissent leur cible des Malpolis, un morceau qui s'appelle Bunker, Sweet Bunker. Sonne l'heure d'aller se coucher, derrière leur clôture électrifiée. Une fois l'alarme enclenchée, ils se sentent en sécurité. Sur la muraille où ils ont planté des tessons de bouteilles pour décorer, on peut lire gravé au-dessus de l'entrée cette devise pour vivre heureux, vivons armés, on fire. Depuis que leur vidéosurveillance braque ses caméras en permanence sur les faits et gestes du quartier, c'est qu'on met les voisins ne se sentent plus très rassurés. Quand sonne l'heure d'aller se coucher, que les pièges jaloux sont installés, ils se sentent en sécurité, mais tremblent devant les faits divers à la télé. Alors monsieur derrière une fenêtre, embusqué comme dans un mirador, surveille ce qui se passe dans la rue déserte. Sa fille d'ornée, jamais sa bagnole couche dehors. Salope! Mais vous faudrait le voir, un flingue à la main, suivi au train par son plus fidèle chien qui, quand il fait le beau, a l'air si intelligent, un peu comme son maître et peut-être même un peu plus finalement. Mais si un jour dans le dos de son papa, sa fille s'empare de son Beretta et sort dehors y faire quelques morts, alors sûr que ça sera de la faute à Terminator. Terminator, Terminator. Mais n'est-ce que ça l'insécurité? Chacun s'inquiète pour ses petits trésors. Qu'en est-il de la peur d'ignorer ce qu'on sera demain, ce qu'on mange ce soir et où ce qu'on dort? Les Malpolis, Bunker, Sweet Bunker, une chanson avec plein de questions où certains chercheront les réponses, d'autres non, ça c'est à chacun sa route comme dirait l'autre. Vous êtes toujours sur Lukumbidat. Si vous arrivez comme maintenant, c'est bête, vous avez raté le début. Nous recevons donc des gens d'Emmaüs. On a un peu commencé à désépaissir, à voir un peu où était le travail d'Emmaüs, mais il y a un truc que je comprends pas là par rapport à tout ce que vous m'avez dit, moi, c'est normalement vous devriez pas exister. Toutes les missions là que vous remplissez et tout ça, il n'y a pas un truc au-dessus de nous qui s'appelle l'État qui est censé faire ça ou... L'État ne fait pas grand-chose parce qu'il n'y a aucune subvention. C'est pour ça qu'il y a beaucoup
pour ça qu'on fait appel aux dons et qu'on fait appel à toutes les associations, tout ça. Mais si l'État le faisait, on le ferait pas. Mais si, nous, on le fait justement pour ça, quoi. Et donc vous vivez principalement grâce aux dons et... Grâce aux dons et grâce à la vente, ouais. C'est un peu le conflit entre privé et public, en fait. Dans quelle mesure le privé doit-il s'occuper des problèmes d'État ? Par exemple, pour le logement, les logements sociaux, enfin les logements, on va dire, d'urgence d'hiver, maintenant, il y a de plus en plus de privés. Enfin, dans le privé, j'entends aussi Emmaüs qui mettent en place des hébergements d'urgence, alors qu'a priori, c'est, le 115, par exemple, c'est public. Après, je pense, pour ma part, je pense que c'est le mouvement Emmaüs qui a décidé de se passer de subventions de l'État et justement de faire un petit pied de nez à l'État en se disant voilà, vous voyez, malgré que vous ne nous filez pas d'argent, on arrive à s'en sortir grâce on va dire, au mouvement solidaire des gens, quoi. Tout à fait, c'est un choix tout à fait délibéré de ne pas avoir de subventions, en tout cas pour ce qui concerne les communautés, et de ne pas avoir de subventions de fonctionnement. Puisque, par exemple, la Fondation Abbé Pierre vit de dons, etc. Il y a des sociétés HLM, Emmaüs, qui ne peuvent vivre que par des subventions. Enfin, il y a des structures aujourd'hui dans Emmaüs, et on pense à Emmaüs Solidarité à Paris, qui est une des premières structures qui fait l'accueil d'urgence sur Paris, une structure qui ne fait que de l'accueil, etc., ne peut pas vivre autrement que par des subventions. Mais pour ce qui est des communautés Emmaüs, effectivement, nous refusons tout ce qui est subvention de fonctionnement. Parce que, à un moment donné, on s'est dit, c'est notre activité qui nous permet de vivre. L'activité aujourd'hui de récupération nous permet de vivre, et c'est tant mieux. Donc, tant qu'on peut faire se peut, on refuse les subventions. Parce que ça nous donne aussi la possibilité de dire, messieurs ou mesdames, ce que vous faites, ou les choix que vous faites, mesdames et messieurs les politiques, ne sont pas les bons. Et les choix, les bons choix sont pensés d'abord premier, le plus souffrant, premier, les plus petits. Voilà, c'est essentiellement pour ça. Alors, est-ce que Emmaüs, s'il n'y avait pas de pauvreté, devrait disparaître, etc. J'en suis pas convaincu, parce qu'il y a ce fait communautaire, ce fait de vivre ensemble, ce fait de se dire, quelquefois, la misère, c'est d'être tout seul et d'arriver à ce qu'on puisse vivre ensemble. Et quand on vit ensemble, on est vivant. Souvent, quand on est tout seul comme ça, ignoré de tous, souvent on est mort. On vit pour qui, si ce n'est peut-être pour soi. Voilà, de vivre ensemble, voilà, ça c'est la première des priorités, c'est la première des raisons d'exister d'Emmaüs. D'abord, viens avec moi, on donne un coup de main, on vit ensemble, etc. Et tout ce qui est activité, ressources, c'est un moyen donné et qu'on se donne pour pouvoir vivre ensemble et s'apporter les uns les autres un petit peu de bonheur. Alors moi justement, là, j'aimerais bien comprendre où c'est qu'est votre recette magique. Parce que dans l'absolu, si on regarde les choses, quand on voit à l'heure actuelle la misère, elle est de plus en plus présente. La solidarité, il y a des fois où on a l'impression que on peut mourir en plein milieu de la rue, à part se faire le portefeuille, et pas forcément par ceux qu'on pourrait penser ou ceux que Jean-Pierre Pernaut nous dit. C'est... Comment vous arrivez, il n'y a pas des moments où vous vous dites, huck off, on va le dire en gascon, comme ça marche mieux, ça fait pas grossier et tout. Voilà, si je m'occupais un peu de mon nombril, comme tout le monde le fait, et que j'arrêtais un peu de me soucier de ce qui s'occupe de ce qui se passe pour les autres, et comment ça se passe En fait, si on faisait ça, je crois qu'il n'y aurait pas d'Emmaüs sur rien du tout, quoi. Le fait de s'occuper de l'autre, d'aider les autres, forcément, ça permet à ce qu'un autre le fasse pour toi, quoi. Donc, c'est toujours ce moyen de fonctionnement qui fait que ça avance, quoi. Puis je pense aussi que c'est si on se disait ça, justement, on se dirait, si on regarde notre nombril toute la journée, qu'est-ce qu'on fait là, quoi ? On est venu là, à la base, pour apporter du bien aux autres et à nous-mêmes. Donc si on se regarde et on se dit écoute, on arrête là, et puis on se regarde et on joue au Scrabble toute la journée, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à Emmaüs, je pense. Après c'est mon avis après. Alors
au niveau des activités d'Emmaüs, on parlait tout à l'heure des différentes sections. Moi, il y en a une que je connais un poil parce que j'ai des collègues qui ont un local de radio pas loin. C'est une radio qui parle patois du côté non pas de Pau mais de l'Escar. Donc je sais que par exemple Emmaüs l'Escar, ils organisent des concerts, des concerts en plus en général assez costauds. Il y a du gros groupe et tout. Au niveau d'Emmaüs Toulouse, vos actions au jour le jour, vos grosses actions pour pouvoir arriver et à rentrer de l'argent, c'est le nerf de la guerre, et essayer de faire aux gens, coucou, vous êtes aperçu entre une Star Academy, un Pékin Express et tout ça, il y a aussi des gens qui font des trucs et qui se bougent, et ça s'appelle Emmaüs. Alors, il est vrai que nos collègues de Pau, surtout dans la région, sont fort connus par rapport, entre autres, ce festival qu'ils organisent, mais ils sont connus aussi, et j'ose l'espérer, par rapport au travail qu'ils fournissent, aux activités qu'ils fournissent, autant au niveau de l'habitat qu'au niveau biologique, jardin et engagement par rapport à un développement durable, etc. etc. L'engagement d'Emmaüs Toulouse n'est pas aussi fort, en tout cas, que celui de nos camarades de Pau. Néanmoins, faut-il copier les engagements des uns et des autres. Celui de Toulouse, il est plutôt axé sur les personnes à la rue, au travers du collectif Interassociation à laquelle on participe, et de se dire, les personnes à la rue, c'est pas possible, C'est pas possible qu'aujourd'hui, et surtout en Haute-Garonne, il y a des choix qui sont faits qui sont révoltants. Nous faisons un accueil hivernal depuis bientôt plus de 10 ans, durant la période hivernale, et l'année dernière, on nous a dit, messieurs d'Emmaüs, votre accueil hivernal, c'est bien, mais vous n'aurez pas de subvention pour le faire, puisque nous avions des subventions pour faire cet accueil-là. Nous avions fait un accueil de 14 lits les années précédentes. Et cette année, les compagnons, ils ont dit, s'il n'y a pas de subvention, c'est pas grave. Nous allons faire quand même un accueil. Parce qu'on ne peut pas ne pas faire quelque chose pour les personnes qui sont à la rue. En collaboration avec les autres structures qui travaillent sur ce domaine-là, sur Toulouse. Voilà, on participe également donc pour dénoncer, c'est plutôt notre cheval de bataille, il est plutôt là, dénoncer ces politiques qui font que des personnes sont obligées de dormir dehors et apporter, dans la mesure de nos possibilités, un soutien par l'accueil hivernal sur Muret, 6 places, par pouvoir loger ou donner du mobilier à des associations qui logent des familles, etc. etc. Et puis après, on a aussi tout ce qui est une fois par mois sur la rue pour manifester. On a aussi les ventes spéciales que beaucoup de gens connaissent, qui font que ça attire aussi pas mal de gens. Et je sais qu'il y a pas mal de choses comme ça qui fait que ça marche un peu, Il faut le préciser, il y a quelqu'un dont le nom m'échappe qui est marié avec une ex-mannequin chanteuse qui avait dit c'est pas normal qu'il y ait des gens dans la rue, faut plus qu'il y en ait. Bon, ces souhaits n'ont pas été écoutés par les gens qui nous dirigent, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Je crois qu'en plus il a des origines pas françaises, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas écouté, mais bon. Justement, tu nous parlais manif mensuel, alors c'est quoi? Tu nous as dit une fois par mois on descend dans la rue. Je sais qu'on est sorti, c'était il y a 2 semaines, Paul, pour manifester avec les matelas. On sort une fois par mois à la place du Capitole. Le premier jeudi du mois. Le premier jeudi du mois. Deuxième. Du mois, pardon. Pour manifester justement pour les toits, pour les gens qui sont à la rue. Et il n'y a pas assez de monde, mais il faudrait qu'il y ait un peu plus de monde. C'est plus ou moins... Puisqu'on est à la radio. Et c'est ce qui fait que ça avance. Voilà quoi. Là, concrètement, on a fait une mission il y a 2 semaines à peu près. Ça s'appelait un matelas pour un toit, où on mettait un nombre de matelas en fonction du nombre d'appels du 115 qui étaient rejetés. Donc on a fait un aller à la préfecture de Toulouse avec des matelas un peu usés et on les a entassés devant la préfecture pour essayer d'interpeller un peu la population à ce niveau-là. Alors justement, le fait d'être Emmaüs, est-ce que ça aide avec les structures, je veux dire, il y a plein
de structures associatives, de choses de défense pour les sans-abri, pour les gens le dalle, genre tout ça, qui sont pas toujours pris au sérieux par la préfecture et autres, parce que bon, c'est quand même, tout ça c'est mené par des vilains gauchistes et tout. Est-ce que le fait d'arriver, de dire bonjour, on est Emmaüs, ça aide avec les filles, avec les préfets? Je pense que oui. Je pense parce que il y a notre sérieux, etc. Il y a aussi le fait, et je le rappelle, que nous n'avons pas de subvention de la préfecture. Nous ne demandons pas, contrairement aux autres associations qui, eux, ne peuvent pas exister sans les subventions. Voilà. Et donc, quand on existe avec des subventions, des fois, on est un petit peu gêné aux entournures pour pouvoir dire à celui qui nous paye, écoutez, là, vous déconnez, quoi. C'est heureusement pas notre cas. Mais la force qui est la nôtre sur le bassin toulousain, c'est en fait de nous parler ensemble entre associations et de dénoncer ensemble ces conditions et non pas de partir chacun dans son coin, dire oh. Voilà, c'est de le faire ensemble et périodiquement. Tous les jeudis du mois, tous les deuxièmes jeudis du mois devant la capitale ou devant la préfecture, en rappelant à l'État ses droits et ses devoirs et de respecter les lois qu'il a mis en place et qu'il ne respecte pas toujours. Voilà, je pense que c'est là notre force, quoi. Alors, justement, s'adresser à l'État, bon, il y a la préfecture, mais vu que la place résonne pas mal, des fois le préfet il n'entend pas, il y a une grande cour et tout. Paris, bon, il y a le périphérique au milieu, donc ça bouge un peu pour l'Élysée, mais au niveau des élus locaux, région, mairie, conseil général, on vous entend, on vous écoute, on vous soutient. Quand je parle soutien, je ne parle pas que soutien financier, je ne parle pas juste on signe un chèque pour le... Il y a des soutiens politiques affichés, il y a... Alors, malheureusement, je ne peux pas trop répondre à cette question car je viens d'arriver seulement depuis le mois d'août dans le secteur pour prendre la responsabilité de la communauté Emmaüs de Toulouse. Donc, néanmoins, je suppose que oui. Je suppose que oui parce que la communauté de Toulouse est enracinée dans le secteur depuis plus de 30 ans. Voilà. Au niveau national, par contre, le mouvement Emmaüs se mobilise, surtout à cette heure d'élection présidentielle, pour rencontrer les candidats et pour rappeler aux candidats voilà, quelle est leur position, etc., pour pouvoir les entendre et pour rappeler également à ces candidats que les priorités sont des personnes qui sont en difficulté. Et soit les personnes à la rue, mobilisons-nous pour le logement. On a vu une campagne avec Éric Cantona, justement, qui était le porte-parole de la Fondation Abbé Pierre par rapport à cela, par rapport aux sortants de prison, par rapport aux activités, enfin, voilà, par rapport à quelques aspects qu'il ne faut pas oublier durant cette période-là. Même si, je le sais bien, toutes les associations ont envie, à ce moment-là, ce temps un peu privilégié, de faire entendre leur voix. Évidemment, c'est normal, c'est un temps privilégié où chacun a envie de défendre sa cause auprès des candidats. Mais je sais qu'au niveau du siège d'Emmaüs France, l'ensemble des candidats sont passés pour être interpellés. Voilà, faut pas trop interpeller les quoique des fois. Donc justement à propos de mobilisation et de soutien, puisque le temps passe, c'est un point important à aborder. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient rejoindre Emmaüs ou soutenir Emmaüs, comment on s'y prend? Il y a une adresse postale, une adresse internet, un site internet? En fait, il y a deux sites internet que je connais pas trop, pardon. Après, il y a Gmaüs pour le site du Facebook. Et après, je vais donner deux adresses, les horaires et les numéros de téléphone, si vous voulez. Le premier, c'est la Barre-sur-Lèze, qui est ouvert en dépôt de 8h à 12h, de 14h à 18h du lundi au samedi. Qui est ouvert un jour de vente du mardi, mercredi, vendredi et samedi de 14h à 18h. Le numéro de téléphone est le 05 61
08 18 18. Ah si, pardon. Le site internet, c'est toulouse@emmaüs31.org. Bon, en fait, si vous tapez sur Google Emmaüs Toulouse, vous allez tomber directement sur Emmaüs 31. Et ceux qui n'ont pas internet. Et ceux qui n'ont pas internet, eh ben, vont prendre un Ils abonnement. méritent pas de vivre. Voilà. C'est tant pis pour eux, ils ont qu'à avoir internet. Voilà, c'est ça en fait. Non, sachant qu'on va le préciser, donc oui, vous prenez les dons, mais bon, c'est Emmaüs, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas tiens, j'ai un truc cassé, je sais pas quoi en faire. Tiens, si j'allais voir Emmaüs. On prend donc les vêtements, les meubles qui sont encore en état, donc les livres, tout ce qui est jouets. Bon, on prend un peu de tout sauf les gravats. On va préciser les gravats, les pneus, c'est pas pour nous ni les moteurs. Donc c'est vraiment les choses de première nécessité, quoi. Si grand-mère est morte, Emmaüs n'enlève pas le corps. Non. En fait, les habits, ouais. En fait, quand on donne un truc à Emmaüs, faut se mettre dans la peau du client et se dire est-ce que ça, moi, je pourrais l'acheter ? Parce que c'est vrai que des fois, on nous donne des affaires qu'on peut vraiment pas vendre. C'est des habits troués, ça c'est invendable et même c'est même pas donnable, quoi. Donc, faut vraiment penser à ça. Est-ce que moi, je pourrais le prendre ? Est-ce que ça me plairait ? Est-ce que voilà. Voilà, si quelqu'un, c'est bon, vous êtes loin de Toulouse, si, je sais pas moi, il y a des grands-mères qui nous écoutent, qui ont plus d'héritiers, qui ont plein de choses dont elles veulent se débarrasser, mais que bon, pour une mamette de 80 balais, qu'un déambulateur, ramener une commode Louis XV jusqu'à chez vous, ça va faire un peu beaucoup. Il y a des moyens pour se faire récupérer les choses. Alors nous avons effectivement une flotte de 8 camions, enfin de camionnettes, avec deux chauffeurs, enfin deux personnes dans chaque véhicule, qui tous les jours de la semaine sillonnent le département et notre région pour récupérer auprès des personnes qui nous appellent l'ensemble des choses qu'elles souhaitent nous donner. Alors, un seul numéro de téléphone, 05 61 08 18 18. Voilà, on essaye de faire que ce service soit de qualité. Alors, il arrive malgré tout que quelquefois ça dérape un petit peu, mais on essaye vraiment de travailler pour que ce service soit un service de qualité. Donc, un service de collecte à domicile, gratuit, évidemment, gratuit. Quelquefois, on ne prend pas toute chose parce que la mise en décharge qui nous est imputable par après coûte de l'argent. Et si les personnes peuvent mettre des choses qui sont destroy, enfin qui ne sont pas tout à fait dans les clous, elles-mêmes à la déchetterie, ben tant mieux. Néanmoins, quelquefois elles ne peuvent pas parce que, comme vous dites, c'est une grand-mère. Là, il y a une personne qui passe et qui évalue l'activité, qui discute un petit peu le bout, la chose auparavant. Et quand on dit on vient, ben on vient. Là, même si quelquefois on a quelques difficultés ou quelques ratés encore. Mais on espère, on travaille à ce que ce service soit un service de qualité. Là, il est en train de vous ruiner. Tous les gens qui nous écoutent, qui ont des trucs pourris dans le grenier, ils vont tous vous appeler demain. Ouais, vous récupérer et tout. Alors, comme le disait Gwenaël, l'émission, 1 heure, ça passe super vite, des fois. Alors, ça, il n'y a aucun problème. Nous, quand on invite, à règle générale, nous aussi, Radio Occitanie, c'est une famille, donc, si on vous a pas trop fait peur, vous êtes les bienvenus à revenir quand vous voulez. Juste rapide, en 2-3 minutes, là, si quelqu'un nous écoute, qu'est-ce que vous lui diriez pour lui donner envie de rejoindre, de rentrer dans la famille Emmaüs? De venir tout simplement, de ne surtout pas appeler, de venir directement à l'adresse et de voir si une place et d'essayer, au moins d'essayer, quoi. Ne pas hésiter, essayer. Bah, moi, j'irais plus sur dire s'il veut partager une expérience humaine, je pense que c'est l'occasion ou jamais, quoi. Puis le couvert est offert à midi, alors c'est sympa. Ah ouais, surtout ça, ouais. Ça, c'est le côté encore plus sympa du truc. Ouais. On mange bien ou pas? Non, parce que sinon, les gens, ils vont pas venir. On a un super oui, on cuistot, mange bien. Ouais. On a un super cuistot. Ouais. Bah, en tout cas, donc on va rappeler, tu as dit, les gens, faut pas qu'ils appellent, faut qu'ils viennent. Donc pour venir vous voir, c'est où? Et renseignements utiles, il faut faire de la com, les enfants. C'est de là. Pour venir nous voir, il y a 2 adresses, donc 2 sites communautaires. Il y a AS Calquins, c'est avenue de la Gare, donc 21 avenue de la Gare à AS Calquins,
Bon, pour venir en transport en commun, en gros, faut descendre à Ramonville-Sainte-Agne et prendre un bus, c'est faisable. Et à la Barre-sur-Lèze. Et après, il y a un site à la Barre-sur-Lèze, donc qui est chemin des Agriès, 600 chemin des Agriès, la Barre-sur-Lèze. Voilà, on va rappeler, si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça, vous demandez à Google. Google est ton ami. Tu lui dis Emmaüs 31 et Google te répond. Google donne tous les horaires. Voilà, un grand merci à vous. Comme on l'a dit, vous revenez quand vous voulez si on ne vous a pas fait peur. Merci Gwenaël d'arriver à me supporter en co-animation à cette heure-ci. Une chose. Ouais. Une petite dédicace à Emmaüs Escalquin, à Rodrigue, Saïd. Et ils se reconnaîtront. Il n'y a aucun problème. Et puis aux autres Emmaüs, aux gens qui œuvrent aussi, ça fait du bien de voir qu'il y a des gens qui s'aperçoivent que tiens, le mec d'à côté, c'est un être humain. Et que la couleur qu'il a, la religion qu'il a, sa situation, sa civilisation, j'y tiens celle-là. On va pas le dire en français parce qu'on a une heure de grande écoute, on va dire en occitan, c'est m'batten Lisa Libofi. Bon, bravidjen, sanem daïcha, musique, buonosera de la semana que vem, bus bailen rendepe, per un convidat bout du fian, ambe bout du lecobs, daïcidar, en sajats de demora liures. Le Convidat. Forum d'actualitat de la rédaction des radios de Citagne.